Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur les messors Acyclicatus, donc une espèce qui nous provient d'Israël et que j'ai déménagé dans le nid Myrme secret de terre, puisqu'elles étaient déjà dans un nid Myrme secret de terre, mais un poil grand et puis la boîte était pas top, donc j'en ai profité pour changer tout ça. Donc elles sont dans un nid du même type, mais avec des galeries un peu moins grandes, donc du coup la visibilité en est que meilleure, et comme la colonie n'est pas non plus très grande, puisque là je dois avoir à peu près 200 ouvrières maintenant, j'ai quand même pas mal de couvains, ça se développe. Je les ai chauffés tardivement, j'aurais dû les chauffer avant. Donc j'ai remarqué que dans ce nouveau nid, est stocké bien haut, ça c'est cool. Vous voyez en haut là, la grosse salle, je sais pas si on va bien voir. Et voilà, il y a des fourmis partout, hein. Mais elle stocke là-haut, et là donc vous avez la chambre royale, où principalement il y a le couvain et la reine. Donc là, étant donné que j'ai bougé le nid, ça va sûrement flipper et courir de partout. Mais c'est vraiment une magnifique espèce, très très rouge. Donc là, vous avez la tête et le thorax, plus que les messors minors que j'avais également, mais qui sont partis chez quelqu'un d'autre, qui étaient rouges aussi, mais pas autant. Et c'était pas aussi si développé, puisque là, si vous regardez bien, tout est rouge, sauf le gastre qui est noir. Donc pour une espèce de messor, c'est quand même vachement sympa. Donc là, vous avez la reine qui est là, et vous fait un petit coucou. Salut, c'est moi la reine, ouais. Voilà, j'ai pondu. Ouais, donc ouais, elle est bien repondue, là, à l'instant. Je viens de le découvrir avec vous. Donc c'est une espèce, voilà, pas plus compliqué que ça, hein. Souvenez-vous, je l'ai reçu l'année dernière avec, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'ouvrières grand max. Puis là, bah, là, ça a bien prospéré, hein. Ça se plaît bien dans le nid. Ah, coucou Madame la Reine. Mais bon, du coup, on la stresse un peu. Bon, bien sûr, c'est des messors, donc c'est des grosses crados. Elles m'ont collé des plures de graines de pissenlit, hein, qu'elles sont amusées à dépioter. Et comme ça, j'en ai partout. Et comme ça, je suis content. Donc là, vous avez la face avec l'aimant, ça c'est quand même très bien. Surtout pour les messors. Donc l'avantage, c'est que moi, cette partie-là, elle est collée dans le fond de mon étagère, hein, donc c'est au noir. Puis là, je mets le cache, donc ça leur fait quand même deux grosses faces dans le noir. Et elles ont que les côtés qui sont éclairés entre guillemets avec la lumière naturelle. La réserve d'eau, nickel, hein, ça se propage bien. En général, je suis tranquille 10 jours avec ça, puisque bien évidemment, avec ce type de nid, je vais pas chauffer par en dessous, hein, parce qu'il y a de l'eau directe. Sinon, vous allez avoir un aquarium. Moi, je chauffe sur la face comme ça arrière, bah, sur cette face-là, hein, plus exactement, puisque c'est cette face-là qui est en arrière. Donc là, la visibilité est vraiment très très bonne dans le nid. C'est cool. Je suis assez content. Puis voilà, j'espère que ce nid sera plein cette année, je pense pas, hein, clairement. Parce qu'elles vont se développer, hein, parce que là on arrive dans la belle saison, mais ça va pas être non plus aussi dingue. Déjà, si on arrive à doubler ou tripler la population, c'est-à-dire que si on avait monté à peu près à 600 ouvrières, ce serait pas mal. Parce que là, oui, j'avais dit 200, mais on serait plus, je pense, pour être honnête, hein, autour des 150. Ouais, pour être honnête. Parce que là, vous avez, là, sur cette face-là, à peu près une cinquantaine de fourmis. Là, vous en avez autant, enfin moins, vous avez une vingtaine. Là, vous avez encore une trentaine, plus plein. Il y en a plein en haut, c'est pour ça qu'on les voit pas. Et d'ailleurs, ils se baladent le couvain parce que je les stresse. Voilà, l'aire de chasse, je vous la montre vite fait. Bon, elle est bien crade, hein, puisque ça m'a remis des déchets un petit peu partout. Mais voilà, mais ça se passe plutôt bien. Petit abreuvoir. Pour le moment, hein, comme elles sont pas nombreuses, hein, je ne mets pas autre chose. Ça sert à rien. Je leur remettrai après une autre aire de chasse quand ça va être un peu plus actif. Parce qu'en général, hein, sur cette espèce-là, c'est des messors, hein, c'est assez timide, donc c'est pas bien développé. Et bah en général, j'ai trois quatre ouvrières grand max dans l'aire de chasse. Voilà. Vous voyez, voilà, parce que on les embête, ça sort, mais sinon, on ne voit jamais grand monde. Bon, l'avantage, c'est comme ça me permet de pouvoir y avoir accès. D'ailleurs, il faut que je nettoie un peu le dépotoir qui est crade. Alors, vous voyez, c'est pas une grosse fondation, hein, mais ça mange quand même pas mal, hein, puisque là, je les ai mis en nid il y a combien de temps? 15 jours, 3 semaines? Ouais, c'est ça. Et bah voilà. Et l'aire de chasse, elle est déjà dans cet état-là. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Pareil, c'est une vidéo très simple, comme toujours, hein. C'est jamais des vidéos bien compliquées ce que je vous fais, hein. Mais voilà, c'était pour vous les montrer et que vous puissiez voir un petit peu l'évolution de chacun. Merci de m'avoir regardé, bonne journée à tous, salut salut.